Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, on va voir cette vidéo-là. Et ça va vous amener à être très vigilant, à faire attention aux personnes que vous envoyez chez vous à la maison. Ça va vous amener à discerner les personnes qui viennent chez vous. On va regarder la vidéo et après, on va en parler. Que Dieu vous bénisse. Et ses enfants. Tu disais comme ça que tu étais quelque part, ils t'ont envoyé chez eux à la maison. Oui, oui. Tu allais te chercher là-bas. Oui, oui. Vous venez me scolariser avec lui. Très bien. Donc, il y a eu ton compagnon qui a eu pitié de toi. Voilà. Et donc, il a décidé d'aller te chercher dans le village, au café, dans le campement, Oui, oui. pour venir te scolariser. Oui, oui. En t'envoyant chez lui à la maison, c'est pas ça? Justement. Je pense qu'on se comprend maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, en venant chez eux à la maison, tu étais déjà sorcier. Oui, oui, j'étais déjà sorti. J'ai gâté le travail de mon oncle. Je suis allé chier dans son travail. Il fait quel travail? Bon, il travaille à la BCAO. Donc, tu es arrivé là pour chier dans le CAO. Oui, papa. Et c'était pourquoi? C'est pour qu'on le chasse. Justement. Quelqu'un qui te donne à manger, qui te nourrit et qui va prendre soin de toi. Et je pense qu'il fallait le protéger. Donc, et comment tu t'es arrangé pour aller là-bas? Tu dis, comment tu as fait pour aller chier là-bas? Tu as fait comment? Dans la nuit de la sorcellerie, je me suis transformé en chauve-souris. Je suis allé là-bas et j'ai chié au bureau. Or, chez lui à la maison, tu venais, il y a sa nourriture, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu te laves avec l'eau qui paye, tout ça, le courant et tout ça. Oui, oui. Et tu as le courage d'aller détruire ce qui t'a donné à manger. Hein? Non, répondez-moi s'il vous plaît. Oui, oui, il y a eu le courage, papa. Et tu allais gâter son âge. Comment tu as fait? Tu t'es transformé en chauve-souris, oui. Et je suis allé chier dans son travail. Et tu n'as rien fait, le monsieur. Mais il ne savait pas que c'était moi. Hein? Il ne sait pas que c'est moi. Et comment t'as arrangé? Je me suis transformé en un homme invisible. Je suis rentré en lui et il a mélangé son esprit. Et comment ça s'est passé? On l'a chassé du travail. Bon, il était là. Un coup, tout à l'heure, il a dit qu'il ne veut plus travailler. Ah bon? Et il a pris retraite anticipée. Alors, je vais poser la question à sa femme. C'est votre époux, c'est ça? C'est comment Oui. s'est passé? Oui, papa. Et il a décidé de ne plus travailler. Oui, papa. Il ne vous a pas consulté. Il m'a dit, je lui ai demandé pardon, mais il dit que ce n'est pas la peine qu'il est fatigué. Il va se reposer. C'est le chef du personnel. En plus. Donc, tu es rentré en lui. Tu allais chier d'abord pour tout gâter. Et tu es rentré en lui comme tu as dit, tu disais tout à l'heure, c'est ça? Oui, papa. Donc, tu as ménagé son cerveau. Oui, papa. Tu as tous ces pouvoirs-là. Pourquoi tu ne prends pas ça pour étudier? Donc, lui, il s'est levé, il a pris la retraite anticipée, c'est ça? Oui, oui. Et donc, la suite, c'est quoi? Quelle était la suite? Il a repris, ils lui ont payé de l'argent. Il n'a rien fait, il a décidé de faire une maison à d'autres. Il n'a pas pu terminer. Ça est là-bas. Et donc, maintenant, il est réduit à néant. Il n'a plus d'argent. Non, non. Donc, tu as gâté son argent, c'est ça? Oui, papa. Et la suite, c'est quoi? Et son argent est détruit. C'était ça l'objectif, quoi. Oui, papa. Qu'il soit rien. Oui, papa. Quelqu'un qui t'a donné à manger. Attends, quelqu'un qui t'a donné à manger, tu as assis, tu manges. Tu penses que Dieu va te laisser? On poursuit. Et après, tu as gâté qui? J'ai gâté sa femme aussi. Ici présente. Je suis allé chier dans son maquis. Et tu allais faire quoi là-bas? J'ai chié là-bas aussi. C'était pourquoi? Pour gâter le maquis. Pour ne pas que les clients viennent. Oh, franchement. Et le maquis, il est tombé là, madame? Ça marche plus comme
comme avant. Au début, ça marchait bien, mais actuellement, ça marche. Ok. On poursuit. Il gâtait aussi la vie de ses enfants. Oui. Il gâtait le travail, il a chié dans le travail. Il gâtait aussi le mariage. En sortant avec elle. Le pas qu'elle puisse se marier. Qui? Les enfants de ma tante. Je n'ai que Explique comment ça peut. Je suis grandi dans les services. Mhm. Je suis là-bas. Bien-aimé, qui t'attire ce malheur? Qui t'attire ce malheur? Dans ta vie, tout allait bien. Tu étais ta femme, tes enfants, en tout cas, ça allait. Tu arrivais à manger, à nourrir tes enfants, à les mettre à l'école. Ton travail, ça allait. Ta vie était bien. Tu n'avais pas de problème en tant que tel. Tu avais la paix de cœur, tu étais tranquille, tu dormais bien. Mais si tu regardes bien, depuis que tu as pris ta petite soeur du village, tu dis non, c'est la dernière de la famille. Je vais la prendre, je vais la scolariser. Elle au village, je ne sais pas qu'elle soit au village, qu'elle vienne. Tu l'as pris sans demander la volonté de Dieu, sans discerner, sans fléchir tes genoux à terre devant le Tout-Puissant. Et tu l'as pris. Tu l'envoies chez toi à la maison. Tu dis, c'est ma soeur. Je ne sais pas qu'elle reste au village. Tu as eu une bonne intention. L'intention était bonne. Seulement, tu n'as pas pris le temps de te mettre à genoux pour demander la volonté du Père. Et tu as pris ta petite soeur, la dernière de la famille. Tu l'as envoyée à la maison. Le jour où elle est venue, c'était la joie, tu étais content. Tout le monde était content à la maison. Tu dis, ah, vraiment, ma petite soeur chez moi. Tes enfants me disent, ah, vraiment, notre petite tante est venue. Tout le monde était content. Tes affaires allaient bien. Mais depuis qu'elle est venue, les semaines commencent à suivre, les mois. Toi qui t'entendais bien avec ta femme, toi qui étais un avec ta femme, te voilà querelle sur querelle, histoire sur histoire, injure sur injure. Toi qui ne mentais pas à ta femme, tu as commencé à lui mentir. Tu as commencé à courtiser d'autres femmes au dehors. Il y a commencé à avoir des querelles entre toi et ta femme. La haine est venue. Tu as commencé à mépriser ta femme. Ta femme a commencé à te mépriser. Les querelles commencent à se succéder. Les querelles n'ont point fini. Tu as commencé à voir ta première fille. Commencer à se donner aux garçons. Celle qui était vierge. Tu n'arrives plus à comprendre. Tu dis, mais moi, ma femme, ça ne va pas. Ah, ma fille, même, elle commence à se donner aux garçons. Tu ne comprends plus rien. Tu vois tes enfants, eux, ils sont devenus rebelles, récalcitrants, impolis, des tyrans. Tu ne comprends plus rien. Pire et pire. Au travail, on t'accuse des choses que tu n'as pas fait. Tu ne comprends pas. Ta vie devient un enfer. Quand tu dors la nuit, tu vois des gens te poursuivre. Tu vois des hommes en noir te poursuivre la nuit. Des gens te poursuivent la nuit, te poursuivent. Ils en veulent à ta vie. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Avant, ça allait bien. Mon travail allait bien. À la maison, on était joyeux. Ma première fille ne connaissait pas garçon. Moi et ma femme, nous entendons, on était unis. Les hommes nous enviaient. Ils nous disaient, mais toi et ta femme, là, vraiment, vous entendez. Hein? Mes enfants, ils me respectaient. Quand je parle à l'autorité, tout le monde se soumet. Au travail, ça allait bien. Au travail, ça allait bien. On m'a élevé dans mon poste. Mais maintenant, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Seigneur, tu es où? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu commences à te poser des questions. Tu commences à demander. Tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir, te poser des questions. Toutes ces choses t'arrivent. Parce que tu n'as pas pris le temps de fléchir genoux. De fléchir genoux. De fléchir genoux. De fléchir genoux. Et c'est le cas de nombreuses personnes. Tu prends ta dernière, la dernière de la famille, tu l'envoies chez toi.
Et ta vie change. Tout change. Ta vie est ruinée, détruite. Qui t'attire ce malheur? Qui t'attire ces problèmes? Josué dans la Bible allait livrer bataille contre Jéricho. Il a vaincu Jéricho. L'Éternel dit ne touchez pas aux objets. Tel objet, vouez-les tous par interdit. Mais il y avait un qu'on appelle Akan. Il a pris un objet, foué par interdit. À cause de l'acte qu'il a posé, il a tiré le malheur sur Israël. Au point où sur la bataille, ils ont été battus, vaincus. Ils ont perdu des hommes là-bas. Qui t'attire ce malheur? Tu souffres aujourd'hui, qui t'attire ce malheur? Tu allais prendre ta soeur, sorcière qui est au village, tu l'as envoyée dans ta famille, sans fléchir genoux, sans prier. Je sais pas qui la prendre. Qui t'attire ce malheur? Tu cherches servante, mais tu ne pries pas. Tu ne te mets pas à genoux pour dire Seigneur, Seigneur, je vais prendre une servante. Donne-moi une bonne servante qui te craint. Donne-moi une servante qui a ta crainte. Tu es parti prendre une servante comme ça. Parce que la fille, elle parle bien, elle est jolie, bien, elle est douce. On t'a dit que la fille, là, elle est courageuse, hein? Elle travaille comme ça, elle est balai, mais elle le suit. Sans prier, gêner, témoigner des signes à Dieu, la volonté de Dieu. Tu as pris cette dernière-là, tu as mis dans ta maison. Et quand tu l'as mis dans ta maison, c'est fini. Maladie sur maladie, tu ne te retrouves plus. Maladie, si maladie là-bas, si ce n'est pas toi, ce sont des enfants. Quand ton salaire rentre net, c'est là les maladies se déclenchent. Se déclenchent. Qui t'attire ce malheur? Qui t'attire ce malheur? Qui t'attire ce malheur? Il y a des gens qui ont pris comme ça. Qui ont pris des gens. Vous dites, ah, vraiment, hein, tu es un frère, tu es dans l'église, ah, vraiment, viens rester chez moi. Ils ont pris de telles personnes. Pensant bien faire. Oh, c'était des agents des ténèbres. Et ils ont mis dans la maison. Voulant aider. Voulant faire du bien. Et ces gens-là ont détruit leur maison. Ont détruit leur vie. Ont mis tout à plat. Ont rendu tout chaos. Puis aimé, avant de prendre quelqu'un chez toi, il faut fléchir genoux. Avant de prendre quelqu'un chez toi, fléchis genoux. Avant de prendre une servante, il faut fléchir genoux. Parce que tu peux la prendre une servante et puis elle va te créer tes malheurs. Elle va t'attirer les malheurs. Avant de prendre ton frère et ta soeur qui est au village, fléchis genoux. Avant de prendre ton neveu, ton cousin quelque part, fléchis genoux. Avant de prendre une femme, fléchis genoux. Demande des signes à Dieu. Il y a des femmes qui étaient des sirènes, qui ont attiré des malheurs terribles. Il y a des hommes, après avoir marié une telle femme, toute leur vie était problème, catastrophe, ils ont perdu leur emploi, tout. Il y a des hommes qui sont des agents des ténèbres. Avant de prendre un homme, fléchis genoux. Mais celui que tu prends, là, il peut être un agent des ténèbres et il peut t'attirer des malheurs. Avant de faire du bien même, il faut fléchir genoux. Tu vois un enfant dans la rue, il a 5 ans, il est dans la rue. Tu vois, tu as pris de compassion. Ah, tu fais quoi dans la rue? Mes parents m'ont chassé. Et tu veux le prendre sur ton toit. C'est pas mauvais. Mais avant de le faire, il faut écouter le Saint-Esprit te parler. Si Dieu t'a dit oui, vas-y, prends-le, amène-le à la maison. Mais si Dieu te dit non, laisse-le, ne le prends pas. N'ayant pas les émotions pour dire non, c'est un enfant, il a 5 ans. Oh. Si le Saint-Esprit te dit mon fils, tu entends dans ton cœur, tu sens dans ton cœur la voix de l'Esprit te dit laisse l'enfant, ne le prends pas, laisse-le. Laisse-le. Ne l'envoie pas chez toi à la maison. Bien aimé, il ne faut pas l'envoyer chez toi à la maison. Ne l'envoie pas chez toi à la maison. Parce qu'il va t'attirer des ennuis. Il va t'attirer des problèmes. Il sera la source de tes malheurs. Bien aimé, si tu as des problèmes aujourd'hui, dans ta maison, dans ton foyer, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a attiré ce malheur. Qui t'attire ce malheur? Qui t'attire cette difficulté que tu vis aujourd'hui? Qui t'attire cette stérilité? Ta femme enfantait. Mais un coup, il y a une tante qui est quittée au village là-bas, qui est rentrée dans ta maison. Depuis lors, elle est venue vivre avec toi. Ta femme n'enfante plus. Elle n'enfante plus. Depuis la fin de votre premier garçon là, tu commences à avoir 5 ans. La tante est là. Ta femme n'enfante pas. Ah! Depuis là, tu regardes. Bien aimé, qui t'attire ce malheur? Qui t'attire ces problèmes? Qui t'attire? Ne mettez pas n'importe qui sur vos toits. Ne marchez pas avec n'importe qui. Si tu marches avec l'agent des ténèbres, il va t'attirer des malheurs. Bien aimé, que Dieu vous bénisse.
Je veux encourager quelqu'un à être vigilant. Je veux t'encourager à être vigilant, à consulter le Seigneur dans toutes les actions que tu vas mener. Et si tu traverses des moments difficiles, tu as des problèmes. Si avant ça allait, et ça ne va pas, sûrement il y a quelqu'un qui t'attire le malheur. Je vais prier pour toi. Tu m'entends? Ferme tes yeux de la position là où tu es. Je vais prier pour toi. Père, ton trône éternel. Seigneur, c'est toi qui m'inspires à parler. Si j'ai parlé, c'est de ta part. Saint-Esprit, montre tout ce qui se fait dans la maison. Et mets à nu le projet des démons. Et que tout ce que le diable, les sorciers, les agents du monde des ténèbres ont préparé contre leur vie, contre les enfants, contre les entreprises. Père, que cela soit brisé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui leur attire le malheur dans les familles, les maisons, soit mis à nu, démasqué, neutralisé. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-leur la victoire sur les puissants des ennemis, sur les puissants des ténèbres, la victoire sur les puissants des ténèbres, la victoire sur les ennemis. Je te prie de les bénir. Que ta grâce soit avec eux. Bénis leur vie, bénis leurs femmes, leurs enfants. Bénis leurs entreprises, bénis tout ce qu'ils font. Bénis leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Couvre-les de ton sang, Père. Couvre-les de ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Nos contacts sont là. Nos contacts sont là. On a le contact de nos responsables premiers, Dr Deza. Et puis, aussi mon contact. Pour tous ceux qui ont besoin de délivrance, de prières, de suivi, d'enseignement, en tout cas d'encadrement, qui veut vraiment un encadrement suivi, le numéro du Dr Deza est là. En premier lieu, le 07 98 55 78 01. C'est en bas et il va prier pour vous, il va vous encadrer, il va vous suivre. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Soyez richement bénis. Que la grâce soit avec vous. Shalom.